Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre aventure sur Sky Factory. Entre les deux épisodes, je suis allé miner. Voilà, donc je vais récupérer tous ces minerais, euh, dont de la redstone, dont on va avoir besoin aujourd'hui. On va déjà ranger. Donc je vais faire cuire peut-être le plus important pour l'instant. Voilà, donc vous avez bien vu, hein, là ça garde bien la charge. Et tant qu'il n'y a rien à cuire, bah ça ne baisse pas. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et j'ai pris aussi beaucoup de gravier afin de me refaire du grout. Bon, le lapis pour l'instant on va ranger tout ce qui est lapis, tout ça, on va pas en avoir besoin pour l'instant. Ouais, je trouve aussi du gold Orberry, hein, donc on peut faire pousser de l'or également. Ouais, bon, de toute façon tout ça on aura le temps de l'étudier plus tard. Euh, donc on va pouvoir se faire notre fonderie aujourd'hui, dont j'avais parlé déjà dans les épisodes précédents. Euh, donc pour ça, il nous faut beaucoup de routes. Je vais reprendre l'argile. Donc du gravier, j'en ai en masse. Euh, et par contre, maintenant c'est le sable. Ah non, j'en ai encore du sable. Ça va pas suffire, je crois. Avec ça, je peux me faire combien de briques? Je vais me faire 16 briques. J'en ai pas besoin d'autant en fait, hein. Si, je vais en avoir besoin de... Donc 9 plus 12. Si, faut que je les fasse quand même. Euh, Pourquoi j'en ai eu... Non, c'est bon. Petite latence. Mais il va pas falloir seulement des briques. Je vais avoir besoin aussi d'autres composants. Euh, Notamment, il va me falloir un smeltery controller, un smeltery drain, donc des cirés de briques, ça c'est ce que je suis en train de faire déjà. Et puis d'autres trucs qu'on verra après. Donc le smeltery controller, bah, je vais le faire tout de suite. Il me faut 8 briques que je mets comme ça. Donc voilà, smeltery controller. Oh, je me suis fait une deuxième table de craft par erreur. Euh, un smeltery drain, voilà. Donc je vais vous montrer après hein, à quoi ça sert tout ça, hein. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs ça c'était un autre truc. Ouais, bon. Voilà. Donc un smeltery drain. Alors la fonderie, je vais la placer par là, tiens. Bon, l'arbre il va nous faire de l'ombre, mais c'est pas bien dramatique. Donc tout ça, on va se mettre là. Hop, on va faire un peu de place. Donc c'est une structure à construire soi-même en fait, hein. Il faut bien placer les blocs où il faut. Donc voilà. Donc ça c'est Tinker Construct, le mode qui permet de la faire. Donc on va déjà se mettre, ouais, comme ça. Euh, ouais, je vais la mettre là. Donc un smeltery controller qu'on va mettre ici. On va mettre le drain là. Et à droite il faudra mettre un tank aussi. Donc déjà voir tout ce qu'on a, ou on va refaire fondre encore du grout. Oh, ça devrait suffire en fait. Bon, autant en avoir plus que nécessaire de toute façon. Bon, on va ranger les graines, ça prend de la place. Ça, on va ranger là-haut, voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire cuire encore? J'ai du cuivre, de l'or, hop. Donc, alors, j'ai le smeltery drain, smeltery controller, c'est fait. Il va me falloir un seared tank, un seared tank qui se fait avec du verre et 8 cirés de briques autour. Donc je vais déjà placer les briques. Comme je l'avais expliqué, la table de craft, la crafting station conserve les éléments qui sont à l'intérieur. Alors où est-ce que j'ai pas fait cuire le sable? Je vais le faire maintenant. J'avais que ça, bon. Ça suffira pour l'instant. Je vais aller rechercher tout de suite, tiens d'ailleurs. On va se faire une pelle en fer. Aller rapidement en chercher. Oui, parce que du coup j'ai tout utilisé pour faire du grout, le sable. Mais il va nous en falloir beaucoup pour le verre. Voilà, donc en attendant que ça cuise, que tout cuise.
Hop. Ça, de toute façon, le verre, c'est quelque chose. Il y aura moyen de se faire des usines hein, pour tout plus tard. Hein. D'ailleurs, en 1.6.4, il y a peut-être un générateur de sable fonctionnel aussi. Je pense. Enfin, un duplicateur de sable. Donc écoutez, si je peux en faire un, je pense que je le ferai. Parce que de toute façon, hein, entre utiliser un duplicateur de sable et passer 3 heures à le récolter hors épisode, bon, voilà, hein. Ça change pas grand chose pour la série. C'est juste que moi je perds du temps, donc bon. Voilà, donc j'ai beaucoup de sable, je vais pouvoir tout faire cuire pour me faire du verre. Hop. Ah si, j'en avais déjà fait cuire un. Bah oui, c'est celui que je viens de mettre, je suis bête. Voilà, et il nous faut donc un de verre au milieu. Et j'ai un Siret Tank. Voilà. Donc là, ça, il faudra l'alimenter en lave. Alors ça tombe bien, parce que j'ai un lac de lave à côté, par là. Mais la lave, de toute façon, il y aura un moyen d'en faire, hein, que je vous montrerai. D'ailleurs, c'est avec le magma... Avec le magma crucible, donc je vous montrerai. Hein. Mais en attendant, on va exploiter le lac de lave qui se trouve par là. Donc c'est pas tout, il va nous falloir également une casting table. Donc tout ça, hein, vous le verrez en fonctionnement après. Casting table, c'est ça, voilà. Donc il se fait avec 7 briques. Voilà, donc il n'y a pas besoin de matériaux extravagants. Hein. La casting table qu'on va mettre juste devant. Et enfin, il va nous falloir un petit robinet qu'on appelle un Seared Faucet. Et il est ici. Voilà, donc 3 trucs, c'est vraiment simple. Hein. J'en ai juste 3, ça tombe bien. Donc en fait, ce qu'on va faire fondre, bah, en activant le robinet, ça va couler là-dedans. Et ensuite, il faut faire le bâtiment en complétant avec des briques. Il faut déjà faire un fond. C'est un bâtiment de 3 x 3 à l'intérieur. Et donc autour, on complète avec des blocs. Alors c'est pas la peine d'en mettre là, il suffit d'entourer ici. Donc là, je vais pas en avoir assez, il va m'en manquer pas beaucoup. Donc voilà, pour l'instant, il me met en haut invalide. Enfin, si vous regardez en haut, c'est marqué invalide structure. Ce qui me permet de voir si justement la fonderie est bien construite. Donc pour l'instant c'est pas le cas, il va me manquer quelques blocs pour fermer ici. D'ailleurs je vais la faire. Donc là on peut la faire un étage suffit, hein. Une seule couche de blocs autour. Mais pour pouvoir faire fondre beaucoup plus d'éléments à la fois, on la fera plus haute après. Donc vous allez voir tout ça, de toute façon je vais encore me refaire du broute. Voilà, donc c'est bon. La merde. Bon, donc je pense que je vais la faire tout de suite de haut en fait. Parce que là j'ai déjà 8 briques. Il va m'en manquer plus que 6. Donc hop. Non, ça. Hop. Donc là il met un petit. Donc là il met plus un valise structure. Ça veut dire que je pourrais l'utiliser. Mais bon là je vais comme je dis, je vais la compléter. Histoire de la faire de 2 de haut tout de suite. Donc, parce que là oui, si on regarde dans le Smeltery Controller, là je peux placer 9 éléments qui vont donc être fondus dans la fonderie. Et ensuite ils s'afficheront ici. Donc là je peux en mettre 9 pour l'instant. Il n'y a pas d'ascenseur ici. Hein. Mais si je complète la deuxième couche de briques là, si je la fais avec 2 de haut, je pourrais faire cuire 18 éléments à la fois, puis après 27, etc. Donc c'est 9 par couche. Donc on va se faire tout de suite le groupe qu'il faut pour ça. Donc par contre je vais pas avoir assez de sable. Oh, quoique ça, il va pas m'en manquer beaucoup. Je vais aller juste rechercher un peu rapidement, et j'en ai plus du sable. Bon, on va aller rechercher très rapidement. Et je vais vous montrer après ce qu'on peut mettre dedans aussi dans la fonderie, parce qu'on peut pas mettre tout et n'importe quoi. Voilà, on se
pêcher. On va se refaire du brout. Donc si je fais ça, je devrais en avoir là. Oh bah oui, là c'est bon, j'en ai assez. Je reprends du sable maintenant quand même pour en avoir un peu en réserve. Histoire de pas tout utiliser. Et donc, bah, on va faire d'autres machines encore aujourd'hui, donc on va essayer de se dépêcher. Hop. Enfin, aujourd'hui, pour l'instant, je tourne tous les épisodes à la suite, hein, mais après celui-là, je ferai une pause. Hop. Voilà, donc, ce qu'on va faire maintenant, donc je vais tout éclairer. Hop. Même s'il n'y a pas les mobs. Comme ça, au moins, ce sera fait. Surtout que là, on est sous l'arbre, donc c'est un peu obscur. Voilà. De toute façon, on va mettre le jour. Hop. Donc, alors, on va pouvoir compléter cette structure. Donc pour l'instant, j'ai ça. Donc 30 niveaux, déjà, ça va vite. 3 briques en plus. Bon, en fait, j'ai pas besoin de faire autant de groutes. De toute façon, je pourrais encore l'agrandir après, hein, donc voilà. Et maintenant, on va se refaire du grout. Donc, bon, autant tout faire cuire maintenant. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Alors, si on essaye de mettre des minerais, eh ben, on peut les mettre, mais il se passe rien. Il se passera rien, là. Donc, c'est pas des minerais qu'on met là-dedans. C'est, d'ailleurs, ces minerais-là, je vais les faire cuire. C'est enfin, c'est une autre forme de minerai en fait. Euh, du minerai qu'on peut obtenir en tamisant du gravier. Alors, donc j'espère qu'il va me rester du gravier pour le montrer, non plus beaucoup. Bon, j'en ai encore 21, tant pis, ça suffira pour la démonstration. J'irai en rechercher après. Donc pour ça, ce qu'on va faire. Alors, donc déjà va falloir qu'on se fasse un tamis. Et un tamis, donc ça s'appelle un sieve. Un tamis, ça se fait donc voilà du bois. Et il faut des silk mèches, et pour ça il nous faut du fil. Donc pour avoir du fil, ce qu'on va faire, il nous faut une sorte de houlette en fait, un crook. Et ça on va le passer dans les arbres. Donc je vais aller le montrer tout de suite. Je vais me remettre en souris, ce sera plus simple. Donc on va aller miner le feuillage des arbres avec cet outil. On va s'en faire plusieurs tout de suite parce que ça part extrêmement vite ça. Hop, je vais en faire 4. Voilà. Et en minant les feuillages avec ça, on va obtenir assez rapidement, normalement, des, des vers à soie. Et ensuite, les vers à soie, on pourra les utiliser pour produire du fil. Donc, voilà, donc là il y en a des pommes. Alors oui, avec le crook, on a plus de chances d'obtenir des pousses d'arbres et des pommes en minant les feuilles. Par contre, ça va me faire du bois en même temps. Alors là, apparemment, j'ai pas eu de verre à soie. Donc ça met un peu de temps à venir. Donc on va faire sur plusieurs arbres, hein, tant pis. Donc là, est-ce que j'ai eu des vers à soie? Non. Donc on va recommencer. Donc des fois, il faut un peu de temps. Ah, j'en ai eu un. Ça s'appelle un silkworm. Voilà. Donc ça, c'est un ver à soie. Silkworm. Donc, alors comment je l'ai vu, hein, tout simplement en bas à droite de l'écran, hein, ça s'affiche, hein, tout ce qu'on drop. Donc je vais l'utiliser sur un arbre isolé de préférence, donc bon ces deux-là, allez. Donc je le mets là, voilà, je vais le mettre ici, et il va travailler sur tout l'arbre. Donc il faut laisser passer un peu de temps, et après les feuilles vont devenir blanches, et en les récoltant on obtiendra de la soie.
Donc je vais essayer d'obtenir d'autres vers à soie. Alors sachant qu'après quand on récolte la soie, on récolte aussi d'autres vers à soie, hein. Donc ce sera beaucoup plus pratique. Donc là j'en ai pas eu. Donc là j'ai un autre crook. Et l'objectif de tout ça, c'est donc de se faire un tamis. On va déjà prendre l'arbre là. Hop. Celui-là, bon, c'est pas la peine, étant donné que j'ai déjà un verre à soie. Donc voilà, les feuilles vont devenir blanches, et donc il faudra revenir un peu plus tard. Donc en attendant, on va préparer ce qu'il faut. Bah déjà, je vais compléter la structure. Voilà, c'est bon, j'ai largement assez de briques, donc on va se remettre en ce vivon pour le temps de faire ça. Non, je vais pas tout transformer en ciré de briques pour l'instant, comme ça je garde de la brique pour toujours servir. Voilà, et on va compléter cette structure. Donc maintenant, si je regarde là-dedans, je peux mettre 18 éléments en tout. Donc ces éléments, quand je vous rappelle, obtenus en tamisant le gravier. Donc on peut avoir vraiment tout, hein, en tamisant le gravier, on peut avoir du fer, de l'or, même du diamant, de l'émeraude, vraiment tous les minerais, du charbon aussi, enfin vraiment de tout. Donc on va pouvoir se faire une usine avec ça. Une usine à minerais presque infinie, quoi. Donc, alors, donc le tamis, bah je vais me faire une autre crafting station, tiens. Comme ça, on pourra faire plusieurs choses en même temps. Ici, je vais préparer le craft du tamis. Donc il me faut des sticks. Je vais faire des sticks. Hop. Il ne manquera plus que les silk mesh. Et en attendant, on va se faire... Alors parce que tamiser le gravier, on peut le faire à la main. Mais c'est un peu chiant. Donc on peut l'automatiser avec ce qu'on appelle un Autonomous Activator. En gros, c'est une machine qui va simuler le clic droit en continu. Donc on n'aura pas besoin de le faire nous-mêmes, c'est la machine qui va s'en charger. J'espère que le son n'est pas trop élevé parce que quand je mine de l'herbe, ça peut gêner. Donc on va ranger les graines. Donc on va se faire cet Autonomous Activator tout de suite. Alors, voilà. Donc c'est pas très compliqué à faire, hein. Il nous faut du tin, un piston. Bon, alors, donc déjà un coffre en haut. Du tin, je dois en avoir fait cuire déjà. Ouais, deux, hop. Donc vous voyez bien, hein, tout va automatiquement dans le coffre, hein. Bon, sauf enfin uniquement les fours adjacents, hein, bien entendu, parce que ceux-là, ça va pas dans le coffre. Voilà. Donc, ça je le range. Donc non, ça c'est pas celui-là. Donc on va avoir besoin de tin. Ensuite, il nous faut un piston. Donc un piston, c'est pas bien compliqué à faire. Il me faut la redstone par contre. Je vais mon redstone. Ah, je l'ai toujours sur moi. Donc c'est bon. Un piston. Ah, j'en ai pas des masses de la redstone, il faudra que j'aille rechercher. Et enfin, ce petit truc là en bas, c'est un pneumatique cerveau. C'est pas compliqué à faire, hein. Il faut du verre, du fer. Donc on va le faire tout de suite. C'est bien dans ce sens-là. Verre, fer et redstone. On a un pneumatique cerveau, voilà, et on va pouvoir finir le craft. Et j'ai un Autonomous Activator. Et ça, il va falloir le mettre à côté du tamis. Alors on va voir où en est l'arbre. Est-ce qu'on va avoir de la soie? Je peux déjà commencer à récolter en soie en fait, hein. Sauf que je vais pas en avoir assez. Donc vous voyez, j'ai déjà récupéré un autre verre à soie. Ce qui va nous permettre d'accélérer un peu les choses. Ouais, j'en ai même deux. Et j'ai du fil. D'ailleurs, on va le faire directement. Non.
Je vais en remettre un autre, histoire que ça aille plus vite. Voilà. On va même mettre le dernier, hop, voilà, comme ça ira vite. Donc ça c'est pour la soie. Donc l'Autonomous Activator, alors ça je vais m'installer par là, on va pas se mettre loin. Bon, au pire pour enlever les trucs, j'y pense, mais je pourrais faire ça. Ça va aller plus. Oui, faut que ça va enlever les torches par contre. C'est pas forcément une bonne idée. Bon là par contre il n'y a pas de torche, donc on va le faire. Voilà. On va le refaire ici, tant pis on placera les torches s'il faut. Ah oui, sauf que l'eau est attirée par les trous, c'est vrai. Voilà. On a toutes sortes de graines aussi. Ça c'est avec le mode Natura. Putain, mon inventaire est déjà plein. Bon. On va mettre toutes les graines ici. Bon, je vais vider mon inventaire. Un petit coup. Hop. Voilà. Avec toutes les graines qu'on récupère, c'est sûr que... donc voilà. Donc on va s'installer. Tout ça pour dire qu'on va s'installer par là. Donc l'Autonomous Activator, je vais le mettre ici. Hop. Et ça va donc activer tout ce qui se trouve de ce côté-là. Alors il faut définir... ouais. Right click. Donc c'est bien un clic droit que je veux. On va ignorer la redstone pour l'instant. L'histoire de contrôle le redstone, c'est tout simplement est-ce qu'il faut que l'appareil soit alimenté pour fonctionner. C'est pas nécessaire. Bon, on va déjà... Ça fait déjà nuit, on va dormir. Hop. En soi, ça, je vais le mettre plutôt à côté de la fonderie, en fait. Parce que... J'espère qu'on va... Oui, c'est bon. Je vais le mettre à côté de la fonderie, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. On va le mettre ici. Ici, par contre, sachant qu'il faut quand même que je prévoie un espace pour le coffre aussi. Donc on va le mettre... on va se mettre par là, voilà. Et donc devant, il faudra mettre le fameux tamis. Hein. Donc quand on aura le fil, on le fera. Ce tamis. Ça devrait être bon d'ailleurs, non? Ouais, c'est bon, on peut commencer à prendre les arbres. Par contre, des fois, ils redeviennent verts, je sais pas pourquoi. Alors celui-là, il était peut-être pas fini. Il me faut donc 18 fils pour l'instant. Ça devrait être bon bientôt. De toute façon, ça va continuer à se répandre. Hein. Non, j'en ai que 13. Bon, on va continuer alors. Ça devrait être bon. C'est bon. Donc voilà, ça je vais laisser le fil se répandre. On va tout de suite faire notre tamis. Je vais juste reboucher ici. Hop. J'organiserai les coffres aussi. Notamment, je vais mettre tous les minerais fondus. Peut-être pas ça, mais je vais mettre tous les minerais fondus dans ce coffre-là. Donc ça, on pourra en ranger un peu déjà. Bon, donc... Donc, faut déjà que je fasse mes silk mesh. Voilà. J'en ai pas 19 du... Si, c'est bon. Et on va les placer là. Et là, on obtient un tamis. Et maintenant, ce tamis, on le place devant l'Autonomous Activator. Et il suffit de charger... Alors non, je vais déjà faire mon système avant. Alors un système tout simple, parce qu'en fait, quand on tamise le gravier, tous les minerais obtenus, ils vont dropper au-dessus. Mais on va les récupérer avec un hopper, tout simplement pour les mettre dans un coffre. Ce sera plus propre. Donc on va faire ce hopper tout de suite. On fait un coffre. Hop.
Par contre, il va me falloir de l'eau aussi pour pas que ça... Parce que ça va être un peu dur, ouais. Et on va se faire un coffre en argent, juste pour inaugurer un peu le mode qui ajoute des coffres, je sais plus comment il s'appelle. Chest. C'est Iron Chest en fait. Je vais faire un Silver Chest ou Iron Chest, ouais. Ou un Silver. Donc il faut déjà que je passe par un coffre en cuivre et que je l'entoure d'argent. Alors est-ce que j'ai assez d'argent? Bon, ça on va encore pouvoir le faire cuire d'ailleurs. J'ai de l'argent. J'en ai, ouais. 4, 5, 6, 7, 8. C'est utile. Ouais. Donc je vais déjà me faire un coffre que je vais entourer de cuivre. Le coffre d'argent, l'avantage c'est qu'il contienne énormément. Donc il me faudra aussi de l'eau et du coup on va devoir entourer un peu le système pour pas que l'eau aille partout. Voilà. On va mettre le hopper ici. Alors quoique le hopper il va aller dans le coffre qu'on va mettre là à côté. On va le replacer pour qu'il aille bien dans le coffre. Voilà. L'eau, bah, pour pas qu'elle coule partout, on va être obligé de boucher. Je vais juste mettre un panneau là en fait. J'ai plus de bois, si... Non, je vais prendre un peu de bois. Hop. De l'eucalyptus, ce sera parfait. Non, un panneau. Hop. Histoire que l'eau ne coule pas partout. Et voilà, alors maintenant, donc voilà le coffre en argent a quand même une grande capacité de stockage. Sachant que un double coffre en bois, ça ira en fait jusque là, hein. C'est 9 x 6. Et là on a du 9 x 8, donc en plus c'est plus compact. Et ensuite, il faut tout simplement charger l'Autonomous Activator avec le matériau qu'on veut tamiser. Donc là, bah, on va le faire avec du gravier, j'en ai pas beaucoup, mais bon. Donc voilà, vous voyez que le gravier est consommé. Donc là, on va pas pouvoir le voir, malheureusement. Ah si, peut-être en se mettant là. Voilà, le gravier, il se fait tamiser. Donc c'est assez lent, mais bon, ça va se faire. Et voilà, il y a tout un tas de trucs qui drop. Il y a, donc par exemple, j'ai eu des trucs comme ça. Du copper, enfin, des sortes de minerais en fait. Et c'est ces machins-là qu'on va pouvoir mettre dans la fonderie. Euh, je vais juste fermer au-dessus, voilà, histoire que ça se barre pas. Hop, voilà. Donc on va laisser tamiser. Je vais rechercher du gravier. Je vais peut-être aller en chercher tout de suite, oui, j'ai un peu de temps. Histoire d'avoir plus de ressources. Et l'avantage de ça, c'est que ça consomme pas d'énergie. Donc c'est vraiment une usine à minerais tranquille, quoi. Il faut du gravier, puis à part ça, on est tranquille en fait, hein. Donc bon, on n'est pas obligé d'utiliser la fonderie pour traiter les minerais obtenus, mais c'est ce qui est le plus rentable. Vous verrez pourquoi. Donc il va encore falloir que je me trouve du gravier, je vais retourner dans cette crevasse. Oh bah là il y en a beaucoup. On va en profiter. Alors le gravier qui n'est quand même pas très très dur à obtenir, hein, donc bon c'est pas mal comme... surtout qu'on peut avoir du diamant, alors bon c'est quand même sympa. Oh merde. Donc ça va être pratique pour les minerais. Alors je sais pas si ça va pouvoir nous dispenser d'aller miner, hein, mais ça peut quand même être pratique. Il y a aussi un autre moyen, c'est justement avec le tamis qu'on peut obtenir de la redstone. Parce qu'il faut savoir qu'il y a autre chose que le... il n'y a pas que le gravier qu'on peut tamiser. On peut aussi tamiser du sable. Ça permet d'obtenir des ressources différentes. Et tamiser ce qu'on appelle de la poudre aussi. Alors, vous verrez comment on fait pour en avoir. De la dust, non, dust tout court, voilà. Bon, on peut l'obtenir avec un pulvériseur, mais il y a un autre moyen, qui ne consomme pas d'énergie. C'est en fait de... Avec un marteau, on peut transformer
peut transformer la pierre en gravier, le gravier en sable et le sable en poudre. Pour ça, il nous faudra un marteau qui coûte presque rien, donc on se privera pas. Allez, on va prendre beaucoup de gravier, histoire de... Et je vais peut-être vous montrer le coup du marteau après, voilà, et puis on s'arrêtera là. Sachant que du gravier, j'en garderai peut-être un peu aussi. Oh, quoique. Bon, je vais peut-être tout amuser. Ouais, du silex, on va en... Bon, j'en ai combien? Oui, j'en ai pas mal déjà, bon. On va peut-être s'arrêter là. Bon, voilà, on va rentrer. Pelle est cassée. Prendre ça en passant. Donc on retourne à la fonderie, enfin à la base. Et on va faire tamiser tout ce gravier. Donc je vais en remettre un stack, donc vous voyez ça avance hein, ici. Je remets un stack, le reste je vais m'en servir pour vous montrer autre chose. Alors par contre, attendez, comment je l'ai configuré? Ouais, ça peut prendre n'importe où dans le truc, d'accord. Alors on va se remettre en survivant. Non, voilà. On va se faire un marteau maintenant. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Un marteau de base, on va le faire en... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi je me le suis donné? Voilà, on va se le faire en fer. Donc un marteau, oh, j'avais déjà des sticks, tout simplement comme ça. Et ça permet par exemple de transformer donc de la pierre, je peux la transformer en gravier. Pour ça on peut aussi utiliser un pulvériseur. Hein. Mais ma pierre, vous voyez, là, je tape avec le marteau, elle se transforme en gravier. Et le gravier, donc pour ceux qui ont joué ou qui connaissent Agrarian Skies, hein, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on est obligé d'utiliser en fait. Hein. Encore des graines différentes. Et le sable, le gravier, on peut à son tour le transformer en sable. Donc ça va vraiment être pratique. Et le sable, on peut le transformer en, on va le faire sur 4, en poudre. Voilà, ça c'est de la poudre. Et après c'est tout, hein. Je crois qu'on peut pas transformer... Bon, ça reste de la poudre. Et la poudre, c'est ce qui permet justement d'obtenir de la redstone avec le tamis. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc on va sûrement... Je vais sûrement en mettre un peu plus. Donc on va tout tamiser. Bon, je pourrais le faire directement sur du sable, mais... Voilà. Ouais, on va le faire sur 11, hop, déjà dans un premier temps. Là. Et on va tamiser toute cette poudre. Donc on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais dans le prochain épisode, hein, je ferai un compte rendu de tout ce qu'on a obtenu là-dedans. Et puis je vais remettre le gravier, allez hop. De toute façon, c'est facile à faire, hein, comme je viens de vous le montrer. On va torcher un peu. Il faudrait que je fasse des torches tout de suite en grande quantité, parce que là... Voilà, bon. Donc bah écoutez, voilà pour ce début d'aventure, ces 3 premiers épisodes que j'aurais tourné à la suite. Là, donc maintenant je vais faire une pause, comme ça j'aurai le temps, je pense, de voir les éventuels commentaires. Donc voilà, là le fil a continué à pousser. Hein. On va aller voir quand même ce qu'on a dans le coffre, là-bas. Et on va peut-être commencer à utiliser la fonderie pour terminer l'épisode. Ouais, il aurait été assez long. Donc voilà, je termine d'éclairer un peu et on va regarder tout ça. Bon ça à la limite je pourrais le faire après. Déjà plus de torches. Donc, bon, il y a des trucs qu'on va dropper à côté. Voilà, donc j'ai tout ça. Alors on va voir tout de suite sur le fer. Alors je vais en mettre 8 là-dedans. Donc Shift plus clic, hein, ça se met automatiquement, un par case. Ah oui mais merde, ah oui c'est vrai que j'ai oublié qu'il fallait que j'alimente avec de la lave. Donc ça va, il y a un lac de lave pas loin, donc on va l'alimenter.
Bah oui, du coup, tout à l'heure, je vous ai dit que ça marchait pas avec les minerais, mais forcément parce que c'était pas alimenté avec de la lave. Là, je vais remplir mon seau d'eau, il est vide, je sais pas pourquoi. Le lac de la ville est là, donc ça c'est vraiment pratique. On va en prendre... Donc clic droit sur le tank en fait, hein, et voilà, ça se remplit. Donc je vais... Ouais, je vais tout de suite le remplir au maximum, donc pour aller plus vite, on va reposer l'eau. Hop. Bon, la lave, évidemment, je pense que j'en ferai une usine pour récolter de la lave en masse, hein, il faudra aller dans le Nether, tout simplement. Euh, Là, je vais alors chercher encore. Donc le tank se remplit, donc voilà, il faut alimenter l'usine en lave. Voilà, c'est tout. Sachant que la lave, il y aura des moyens très simples donc c'est un seul, c'est bon. Il y aura des moyens très simples d'en avoir. Donc bon, ça coûte vraiment pas cher, hein. C'est un moyen d'avoir des minerais facilement. Voilà, donc c'est tout. Donc voilà, le fer qui se trouve là-dedans, voilà, il a été avalé dans la fonderie. Maintenant, si on regarde ici, voilà, on a du fer liquéfié. Il met ici, hein, voilà, Molten Iron, on a l'équivalent de 4 lingots. Donc en fait, il faut deux petits machins qu'on a vu tout à l'heure, hein, deux Broken Iron Ore pour faire un lingot. C'est pareil pour tout. Ensuite, clic droit sur le robinet. Ah oui, mais non, j'ai oublié un truc. Ouais. Oui, parce qu'il faut pouvoir les transformer en lingots. Pour ça, il va nous falloir un ingot cast. Il suffit de mettre une brique et de faire fondre de l'or. Non, de l'or dessus. Une brique, on va mettre une cirée de brique plutôt en fait. Alors j'ai oublié cette étape, alors excusez-moi. Bon, où est-ce que j'ai mis mes cirées de briques là? Donc on va faire fondre de l'or. Donc on va déjà mettre une brique dessus. Et donc on a dit, pour faire donc il nous faut un ingot casque, c'est ce qui permettra de mouler des lingots en fait, hein. Il nous faut, on va le faire avec de l'or, ce sera plus simple. Quoique l'aluminium brasse, ouais non, de l'or, donc bah on va mettre de l'or, hein, tout simplement là-dedans. Alors est-ce que j'en ai encore sous forme de minerai ou est-ce que je vais être obligé d'aller piocher dans mes lingots? Ouais. Donc il suffit de mettre de l'or, je pense que si j'en mets deux. Donc on peut mettre des lingots directement ici, hein. Donc là ils vont cuire. Il va falloir que j'arrête l'épisode après parce que ça va vraiment être long. Donc ça va continuer à travailler tranquillement. Donc voilà, j'ai eu de la redstone par exemple, là, ça c'est la dust, hein, qui a été tamisée. Du pulverised gold ore, même de l'or aussi, donc c'est sympa. Ça c'est du nickel, ouais, donc vraiment un tas de trucs, hein. Voilà, donc là ça va bientôt être cuit. Par contre il m'en faut, c'était marqué 288 millibuckets. MB c'est millibucket, hein. C'est par rapport à... C'est l'unité qui sert de référence, c'est le seau en fait. Et là j'en ai combien? C'est marqué là? Là j'en ai 288 millibuckets, c'est marqué en haut. Donc en théorie, si je fais clic droit, voilà. Là ça va faire cuire l'or, ce qui va me permettre de faire mon ingot cast. Donc maintenant, alors pour choisir le truc à faire couler, c'est celui qui est le plus en bas, hein, là-dedans, là, dans le récipient. Et clic droit pour changer la position. Donc maintenant je remets mon ingot cast et je vais faire couler le fer dedans, tout simplement. Et ça va me faire des lingots de fer. Voilà. Hop. Donc là je vais en avoir 4. Puis écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. D'ailleurs j'ai même récupéré ma brique, hein, elle est pas consommée. Donc je vais mettre d'autres trucs dans la fonderie. Je vais peut-être l'agrandir aussi, histoire de soit encore plus productive. Voilà, bon là j'avais déjà des lingots, mais j'en ai récupéré du coup. Donc on va faire cuire, j'en profiter pour mettre des minerais à cuire.
De quel minerai j'aurais besoin le plus dans l'immédiat? Peut-être du copper, du lead aussi. En avoir besoin. Du copper, du lead. Enfin du plomb en fait, hein. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'épisode aura assez duré. Donc je vous retrouve dans le prochain épisode, hein, pour la suite de cette aventure. Allez, à plus tard.